Ok, une petite vidéo pour vous présenter Soundtrap. Je viens de tomber dessus, c'est assez étonnant. Je vous conseille d'essayer. C'est en gros un logiciel en ligne pour faire du son. C'est un séquenceur. Voilà, je vous montre ça un peu plus en détail. Hop, voilà. En fait, je suis tombé là-dessus pour un petit concours de remix. Et comme c'était un remix Ace of Base, mon âme d'enfant n'a pas pu résister à récupérer les stems. Vous voyez, ça se présente d'une façon toute bête, hein, c'est un séquenceur sur lequel on peut rajouter une entrée du micro, d'accord, des instruments MIDI avec un petit plugin, un petit plugin pour Chrome qui permet de relier le clavier MIDI directement dans le navigateur. On peut importer ses propres sons. Il y a des presets de guitare, de basse, etc. Et puis on peut utiliser notre clavier MIDI pour jouer une boîte à rythme ou différents instruments MIDI, vous voyez. Donc ça se présente d'une manière assez simple, hein. On a une partie éditeur avec classique, très très classique. Ça ressemble un petit peu à GarageBand quelque part, et un peu à Logic, je trouve. Je pense qu'ils s'en sont inspirés. Alors il n'y a pas vraiment beaucoup de raccourcis, les fonctions sont très basiques, hein. Ne cherchez pas l'automation, il n'y en a pas. Mais on a quand même une piano roll, hein. On peut éditer un peu ses sons, jouer des notes comme ça au clic, hein. Alors le Pomme Z fonctionne, aux joies. Voilà, hop. Mais il fonctionne pas si bien que ça. Et on peut régler aussi nos vélocités de notes, voilà, tout simplement. Donc ça c'est plutôt pratique. Et pour le reste, je vous invite à le découvrir, c'est très basique. Je vois pas forcément l'intérêt. Là on était obligé de passer par le logiciel pour faire le remix. Donc voilà, je pense pas que je vais le terminer parce que c'est quand même assez limité. Mais on peut arriver déjà à des petits résultats. Puisqu'on a quand même quelques boucles et puis quelques presets assez sympas. Alors je pense que le site se veut aussi une plateforme collaborative pour faire du son à distance. Et c'est peut-être plus en ça qu'il faudrait regarder ça. Parce que il me semble que la plateforme est assez récente, hein. Donc ça risque d'être à suivre. Mais voilà, une fois de plus, c'est un site en anglais, hein. Mais alors, eux, ils présentent ça comme étant vraiment un endroit où on peut collaborer, voilà. Et bon, évidemment, on peut faire des morceaux gratuitement, jusqu'à 5. Et après, c'est 4 € ou 10 € par mois pour en faire davantage. Et puis avoir accès à tous les kits de batterie, etc. Ce qui peut être assez frustrant. Mais je vais vous montrer en vitesse. Donc je suis rentré dans le studio. Voilà. Donc, je vais rajouter une track MIDI. Donc j'ai fait la connexion via un petit API Chrome. Il s'appelle, je sais plus, Chrome MIDI quelque chose. Enfin, c'est assez récent, il me semble. Et on va se mettre tout de suite une batterie. Si on essayait un peu, voilà. Ça manque un peu de frappe, c'est peut-être parce que c'est une vieille batterie. Ah. C'est des vrais samples, hein. C'est pas non plus, c'est plutôt de bonne qualité pour. Ok, allez, ce coup-ci, on y va. 3, 4, 8. Hop, donc je me mets en éditeur, hein, pour bien voir ce qui se passe.
Donc voilà, hop, on va tout de suite faire notre boucle. C'est un peu comme dans... Ça ressemble vraiment beaucoup à GarageBand, moi je trouve. Et à la philosophie un peu de GarageBand et Logic. Moi ça m'arrange, c'est des logiciels que je connais. Mais après, tous les logiciels de toute façon se ressemblent. Hop, donc on a notre éditeur, on peut évidemment modifier rapidement. Hein. Ou aller un petit peu plus en détail. Ok, bah on va essayer tout de suite de faire quelque chose. Donc hop, on presse REC. 5, 6, 7, 8. Hop. Alors on peut aussi jouer des instruments externes. Alors, je vais pas le faire tout de suite. Par contre, on va essayer de s'enregistrer une petite voix. Alors, ouais, est-ce que ça marche? Autorisé. Alors, plugin your microphone. On le fait en direct, c'est pas mal. Sapphire, donc ça c'est ma carte son. Et me voilà. Voilà. Ok. Hey! Clipping. Ok. Alright. Donc je crois qu'il intègre des algorithmes un peu pour faire des traitements, etc. de façon un peu automatique pour égaliser le son. C'est orienté pour les débutants, hein, il me semble. Et donc là, je presse 5, 6, 7, 8. Hop, alors ma boucle était très mal faite, voilà, ce qui sera beaucoup mieux. Hop, donc vous pouvez voir, ça enregistre tranquillement. Alors ce qui est pratique, c'est qu'on a nos boutons de fade in et de fade out, ça j'avoue, c'est un gros bonus. Pour le reste, c'est pas hyper... je trouve pas ça hyper maniable, on va dire. Mais bon, ça fait le taf. Hop, alors on va se planquer derrière une batterie d'effets parce que... Je sauve ma track, Vincent Song, plutôt bien. Et c'est un peu long, je pense, c'est parce que je viens d'enregistrer de l'audio. Voilà. Oui, j'ai vu. Hop. Hop. Alors, un petit clavier MIDI. Allez, une basse. Ouais, bon, c'est pas génial. Allez, on va faire ça, ça ira bien pour l'exemple. Donc on repasse en éditeur. On a bien notre petit rec. C'est parti. 5, 6, 7, 8. Sauf que je me souviens plus de ma grille. Je crois que c'est Do, La, Sol, Mi. Hop. Hop. Voilà. Bon alors il a pas le... Il comprend pas la touche Alt, donc pour dupliquer, c'est CTRL-C, CTRL-V. Hop. Allez.
pas pire les violons. Essayons. Hop. Voilà. Hop. Ensuite on fait le petit mix. Des petits craquements dans le son quand je tourne les potards de fade in fade out. Par contre il n'y a pas de mode d'automation. Ouais, on peut juste rentrer dans la piano roll, mais fermer la piano roll, mais vous voyez, dupliquer la track, on peut bouncer, on peut merger, c'est-à-dire faire d'une track de deux tracks, pardon, une piste. Mais voilà un peu. Donc Soundtrap, allez jeter un œil. Je pense que c'est en train de se lancer, voilà, c'est en bêta. Mais je trouvais le principe plutôt canon, puis le fait de pouvoir avoir accès aux sources audio de l'ordi, etc., de pouvoir enregistrer sa voix, c'est plutôt pas mal. Après, vu l'intérêt, vu le peu de possibilités, il y en a déjà pas mal, hein, mais pas d'automation, etc., c'est compliqué. Par contre, sur l'aspect collaboratif, il faut voir. Faut voir ce que ça dit. Voilà, ben, j'espère que ces petits tours d'horizon de Soundtrap vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et rendez-vous sur lemusicien.fr. D'ici là, musique. Ouais, bon, c'est un peu cheap, hein. C'était mon coloc pianiste.